Alors, on a quelqu'un qui aimerait là se projeter, qui aimerait regarder devant, mais il y a un manque. On a le manque de quelqu'un. C'est comme si avancer sans cette personne, il nous manque quelque chose. On est là dans une réciprocité. En tout cas, cette personne pense la même chose que l'autre. Sans le savoir. Pour moi, là, on se pose la question de savoir s'il y a réciprocité ou pas, mais on n'a pas forcément la réponse. Ouais. On a là cette personne qui pense beaucoup, qui est en pleine réflexion. Elle est rattrapée. Pour moi, il y a de la nostalgie, beaucoup de nostalgie, beaucoup de manque, des regrets, et on a du mal à avancer, on a du mal à tourner la page. Là, clairement, c'est une personne qui s'aperçoit que avancer sans l'autre, ça va être très compliqué. On continue. Elle se ferme, elle s'isole. C'est quelqu'un quand même qui s'est fermé au bonheur, elle s'est sabotée. L'auto-sabotage, elle avait rencontré vraiment la personne. La personne avec qui il y a une réelle alchimie, une vraie complémentarité. On a touché de très près le bonheur, mais on s'est retiré. On a préféré se retirer. Pour moi, là, clairement, on se fait du mal à soi-même. On se sabote. On s'enferme, on se ferme, on fuit. Là, il y a une réelle fuite de cette personne. Elle a fui le bonheur, tout simplement. Elle a fui quelque chose de bon, de beau. Et aujourd'hui, on est dans un état de manque. Ça nous rattrape. Forcément, ça nous rattrape. Peu importe le temps qui peut passer, que ça fasse une semaine ou 5 ans, à un moment donné, on a la fuite. On a fui cette personne, mais toujours en regardant derrière soi. C'est quelqu'un en fait qui a fui, qui a renoncé à vivre cette relation, mais toujours en regardant derrière, toujours en observant, comme si cette personne, elle attendait quelque chose, elle attendait un signe, elle attendait d'être sauvée, peut-être. Une manifestation de l'autre, et tout en fuyant. Ça peut être contradictoire ce que je vous dis, c'est je fuis mais je regarde toujours si tu m'observes, je regarde toujours si tu m'aimes encore ou si tu parles de moi. Il y a toujours ce rappel du passé, il y a toujours eu ce rappel du passé, parce que on a tourné le dos à quelque chose de beau, à quelque chose de bon, et ça, c'est un peu la roue qui tourne, c'est le retour de manivelle. J'ai renoncé à quelque chose de bon et ça me rattrape, malgré ma fuite. Oui, on va pas vivre ça quand on a vécu du pas bon, du toxique, du pourri, d'accord, ça nous rattrape quand c'était bon. Ouais. Alors, on aura peut-être besoin d'être aidé par l'entourage. On va peut-être là, commencer à en parler autour de soi, à se confier, parce que c'est lourd à porter. Je pense que c'est déjà le cas. Cette personne-là, elle a besoin de communiquer, elle a besoin d'en faire part à des personnes de confiance, des personnes qui sont proches d'elle. Des personnes qui sauront la guider, d'accord, lui donner des bons conseils. Elle peut pas rester comme ça, elle est vraiment rattrapée par son passé, effectivement. Ouais, le passé qui refait surface, clairement. Ça demande à travailler sur soi, oui, ça demande... Voilà, à réfléchir, vous voyez tout à l'heure, on est dans la réflexion, un besoin de temps aussi. Cette personne, elle a encore besoin de temps. Ouais.
Elle s'est trahie elle-même. Là, quand je vois la trahison, c'est vraiment du sabotage. Elle s'est trahie elle-même et forcément, bah, elle a trahi l'autre en renonçant quelque part à cet amour. Là, on a un véritable renoncement pour moi. Je ne veux pas être heureuse. C'est trop beau pour moi. Ouais. Vous voyez, un temps, un besoin, alors il y a du changement, hein, ça bouge à l'intérieur de cette personne, beaucoup, besoin d'examiner la situation, besoin de s'analyser également, besoin de discuter, c'est quelqu'un qui a besoin de se confier aujourd'hui, de faire part à quelqu'un en tout cas de ce que elle ou il vit, ouais. Cette personne, elle a besoin d'être entourée, elle peut pas rester seule. Pour elle, elle est vraiment face à un échec. C'est un véritable échec. Là, on culpabilise, on a les regrets de se dire ça y est, je me réveille et je m'aperçois que je suis passée à côté de le réveil, il est brutal, hein, ça fait mal. Ouais. À côté de cette grande histoire d'amour là. Bon, je vais stopper là. Vous me direz dans les commentaires, bien sûr, si ça vous parle, si vous vous sentez concerné. Et très prochainement, je démarre les signes astrologiques. Toujours domaine sentimental. Je ne fais pas le domaine professionnel. Je ne réponds à aucune question liée à la santé et également liée aux grossesses ou aux enfants. Voilà, si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me joindre par message et je vous donnerai les indications. Voilà, prenez bien soin de vous.